Voilà, c'est reparti. Donc là, j'ai fait le petit bout là, je vais le faire en M8, donc on va tarauder. Fait que là, je peux mettre le... Faudra sûrement que j'ai bavure un petit peu pour mettre le pignon. Voilà. Voilà. Comme ça, on mettra une rondelle par-dessus, un écrou, et puis c'est bon, ça va serrer, hein. Bien bloqué. De toute façon, l'effort se fait comme ça, hein, il se fait pas comme ça, hein. Donc l'effort des dents se fait en travers. Donc il n'y a pas beaucoup de chances que ça tourne. Sinon, bah, faut mettre une clavette, hein. Faut faire une petite clavette, hein. Je pense pas que ça va bouger. Alors là, il n'y a pas de jeu, c'est bon, hein. Donc il suffira que je fasse une rondelle comme ça, hein, et que j'installe dessus. Bien sûr, il faudra qu'elle soit bien usinée, mais je finirai l'usinage. Je laisserai un petit peu de marge pour pouvoir finir les derniers dixièmes pour être sûr d'être concentrique. Voilà. Moi, je pense que une bonne partie du boulot se fait là, avant d'attaquer sur le diviseur pour être sûr qu'on n'ait pas trop de fourron ou quoi que ce soit. Donc là, on va tarauder. Alors, c'est du stube, hein, c'est quand même dur, hein. Mais bon, ça devrait le faire. Bien lubrifié. Voilà. Quand on taraude, hein, faut pas avoir peur. Et on va prendre la barre. Si je la trouve. Ah, la voilà. On va mettre la manivelle, ça sera bien. Bon, j'espère que ça va mordre. Alors, quand on met la manivelle comme ça derrière, comme j'ai présenté la petite manivelle derrière, n'oubliez pas de mettre en sécurité votre tour, hein, avec le bouton au-dessus, hein, le bouton de sécurité, parce que si on a la mauvaise idée de mettre en route avec ça, je crois que ça ne va pas le faire, hein. Alors j'espère qu'on voit quand même, il y a que je regarde pour voir en même temps. Parce que là, bon, on va pas voir grand chose, hein, je mets la main devant, alors c'est embêtant. Ah, c'est dur, hein. Alors, je vais mettre. C'est du raide. On voit bien que c'est pas de la ferraille, la petite ferraille, hein. Bon, j'ai pris un bout de barre de stup parce que j'en ai un petit peu. Mais il faudra que j'en recommande quand même parce que ça peut être bien ça. Continuer comme ça avec mon bras de levier parce que là, la manivelle ça fait dur, hein. Quand on commence à travailler de la ferraille, de la bonne ferraille, avec du chrome dedans, c'est pas la même, hein. C'est pas de la petite ferraille de mi-dur ou voire l'acier doux ou c'est de la rigolade, hein. Voilà, on va jusqu'au bout comme ça. Voilà. C'est bon. Impeccable. Allez, on recule. On raligne tout ça. Bon. J'ai mis un petit peu plus haute définition sur l'appareil photo. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je dis c'est pas un appareil photo haut de gamme, hein. Mais bon, c'est pas du haut de gamme, mais ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà. Alors on va essayer pour ça glisse. Ah, impeccable. Donc voilà. Comme ça, on met le pignon, on met une rondelle, on met l'écrou, on bloque tout à l'étau pour pas que ça bouge. Et puis c'est parfait. Donc, eh ben, je referai une vidéo sur le restant. Bon, on va faire plusieurs vidéos, hein. Donc là, je vais faire la rondelle, je vais découper, hein, la scie.
faire plat de chaque côté parce qu'en fait il y a un débordement ici là. Merde. Voilà, il y a un petit débordement d'1 millimètre de chaque côté. Donc il faut que je fasse bien plat, que j'usine de chaque côté pour avoir la machine, la bonne dimension ici. Pareil qu'on n'est pas au millimètre là-dessus, hein, attention. Hein. Et ensuite, je laisserai un petit demi-millimètre en plus en diamètre. Comme ça, je mettrai dedans. Et j'irai tout doucement pour finir, que ce soit parfait au même diamètre. Après, il faudrait que je regarde la profondeur des dents ici. Parce que la profondeur des dents, je me demande si vraiment on a 2,25. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu moins. On a peut-être un peu moins parce que ça se trouve, ils ont rodé le dessus, j'en sais rien. Donc, je ne sais pas. Parce qu'on voit que les dents au-dessus sont pas très pointues, quoi. Elles sont assez plates. Hein. Donc, il faudrait que je regarde l'intérieur des dents, là, combien on a. Il me semble pourtant que j'avais regardé, hein. Il me semble que c'est 2,25 pourtant. Hein. À voir. Donc, eh ben, je vous reprendrai pour la vidéo de la suite. Comme ça, ben, mon appareil photo, là, pour l'instant, ça va, il se décharge pas trop. Et puis bon, c'est une petite vidéo, hein. Mais voilà. Donc, on va défaire ça. La clé. La clé, la clé, la clé. Voilà. Voilà. Comme ça, ben, c'est nickel. C'est nickel, il n'y aura plus qu'à. Hein. Ça, bon, là, on est déjà précis à ce niveau-là. Alors, il faudrait essayer maintenant avec le 3 morts sur ce truc-là pour voir. J'essaierai pour voir si j'ai pas trop de déviation. Si je fais la pièce ici, là, comme c'est déjà du stup, c'est bien lisse. Est-ce que je vais avoir une circonférence qui est parfaite sur le diviseur? Je sais pas. À voir. Donc on verra ça. Donc celui-ci me servira que pour mes pignons de tour. Parce que c'est même la bonne épaisseur, tout ce qu'il faut. Donc je pourrais faire du 40, ce que je veux, quoi. Voilà. Donc pas de souci. Voilà. Allez, à plus, à la prochaine vidéo. Bon, là, j'espère que ça a bien filmé, hein, que ça c'est net. Parce que je peux mettre en mode macro, là, pour voir. Je vais essayer en mode macro pour voir ce que ça donne. Puis vous me direz ce que ça donne. Donc, je mets en mode macro, par exemple. Voilà. Par contre, en mode macro, ça doit être bien de près, je pense. Vraiment de près, à mon avis, de près, ça doit être nickel. Voilà, on doit bien avoir les dents, tout, voilà. Donc, si je veux vraiment des trucs de très très près, là, c'est bon. Voilà, je remonte de très près en mode macro, qu'est-ce que ça peut donner? Donc là, il faut que j'ai bavure un coup, là, hein, voilà. Alors là, le centrage, je l'avais refait, le centrage de chaque côté. Là, j'ai mis au maximum, le plus profond possible, et je l'ai refait. Hein. J'étais un centième. Hein. Je suis un centième de défaut là, un centième de défaut là, hein, de décentrage. Donc normalement, je suis bon. Hein. Donc celui-là, je vais pouvoir le faire en contrepointe. Donc comme ça, au moins, je suis sûr que normalement, je suis bien aligné, tout sera rigide, ça ne bougera pas. On est sûr, voilà, sur l'acier, il faudra mieux. Mais de toute façon, les pignons, je ne vais pas les faire avec de l'acier dur, hein, je vais les faire avec de l'acier mi-dur, avec du C45. Hein. Comme j'avais fait le petit test là. Le petit test que j'ai fait là, c'est du C45. Hein. Donc, c'est pas très large. Donc, au niveau des pignons, j'ai 8 mm. Je crois que c'est ça, 8. Oui, 8. Ouais, ils font 8 mm d'épaisseur hein, ici. Donc, quand même, ça doit aller assez vite quand même pour faire chaque dent. Hein. Donc, à voir. Donc, j'enlève le mode macro, vous allez voir la différence. Voilà. Et là, je vois plus loin. Donc là, c'est bon de plus loin. Voilà. Donc, c'est en fonction de la distance où je me trouve. Hein. Alors, bon, après, il faut que je prenne l'habitude de l'utiliser. Hein.
Allez, sur ce coup-là, je vous laisse. Alors, bonne journée. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on va attaquer le pignon en acier. Et puis après, je crois que c'est tout hein, là-dessus. De toute façon, après les pignons, je vais en faire un en... Je vais sûrement en faire... Il faut que j'en fasse deux. J'en ferai peut-être deux en acier comme ça. Et puis, un en laiton ou deux en laiton encore. Mais là, ce sera du 35 dents. Donc, il va falloir mettre le diviseur bien précisément. Et là, il faut espérer que la poignée déconne pas, rien du tout. Que tout soit bien en face à chaque fois. Hein. Parce que là, si vous avez vu... Quand la poignée, vous tirez la poignée du diviseur, puis vous tournez, eh ben, le problème c'est que si vous ne tirez pas suffisamment, parce que là vous avez tendance à tirer dessus, tourner et remettre en place, ben, si ça se bloque, ben, vous touchez le compas. Et si vous touchez le compas, puis que vous avez un réglage bien précis avec des trous entre chaque machin, vous avez intérêt de... Si vous n'avez pas repéré avant, c'est mort. Hein. Là vous avez décalé, vous ne savez plus où vous en êtes. Donc à ce moment-là, c'est un peu chiant quoi. Donc on peut arriver à faire des conneries comme ça. Hein. Donc le matériel, vous voyez, c'est le matériel, il faut quand même qu'il soit de bonne qualité parce que on voit que tout, il faut tout revoir en fait, il faut tout revoir. Alors j'ai sûrement faire une deuxième encoche dedans comme j'ai fait sur la première parce que j'ai fait une encoche pour bloquer sur un quart, mais il faut que je fasse une encoche pour bloquer sur l'autre quart. Comme ça me fera deux positions bien définies. Comme ça, je tire, je bloque, et puis je tourne, puis je remachine. Comme ça évite de tourner trop la poignée. Parce que quand on tourne trop la poignée, ben, le ressort il se tortille dedans, et il bloque, et après ça bloque, donc ça va pas. Donc j'avais mis une rondelle au bout, une petite rondelle, toute petite rondelle en laiton, et puis j'ai poli la tige où il y a le ressort qui coulisse dessus pour que le ressort n'accroche pas. Et apparemment là ça va. Donc il y a toujours des solutions, mais bon, vous voyez que hein, c'est du Made in China, voilà, c'est du Made in China, il faut tout retoucher, hein, même jusqu'à la poignée. Donc voilà. Donc allez, sur ce, je vous laisse couleur, et puis ma foi, bah, à la prochaine. On va fignoler ça. Bon, à la prochaine, ça va pas durer non trop longtemps. Hein. En général, je vais faire des vidéos les unes. C'est pas la peine que je fasse des vidéos d'une heure. Hein. Donc, je vais faire une vidéo là, une petite vidéo vite fait. Je vais pas mettre en accéléré rien du tout parce que déjà là, je suis déjà en résolution qui est déjà importante. Alors, sur l'ordinateur qui est déjà un peu ancien aussi, j'ai pas envie de le changer non plus. Ça met deux plombs pour pouvoir charger le fichier. Alors, tout ça, c'est compliqué. Alors bon, c'est pour ça qu'il faut mieux faire des petites vidéos de une demi-heure, allez, grosso modo, puis c'est bon quoi. Donc allez, sur ce, à plus. Je coupe.